Je te prie, Père, de disposer nos cœurs. Que ce cœur soit comme des récipients, Seigneur, capables de contenir et de recevoir de toi la parole, Seigneur, que tu nous as réservée. Là où il y a le vide, Seigneur, que cette parole vienne combler. Là où il y a l'amertume, Seigneur, que cette parole, Père, bien éternel, mon roi Seigneur, ô Dieu, remplie. Là où éternel, mon roi Seigneur, ô Dieu, il n'y a pas de joie. La parole apporte, Seigneur, à la joie. Là où éternel, mon Dieu, il y a le manquement que ta parole, Seigneur, ô Dieu, vienne, Seigneur, combler toutes choses. Dans la puissance de ton esprit éternel, mon roi Seigneur, ce matin, que tu prennes le contrôle. Je ramène toutes les pensées captives à ton obéissance. Afin que tout ce qui n'est pas de toi, au milieu de nous, Seigneur, puisse être ôté, jeté loin dans les nous avez dit cela pour le précieux nom de Jésus. Et dernier, cher Saint-Esprit de Dieu, selon qu'il est écrit que lorsque vous vous réunirez, que vous demanderez mon règne, une grâce. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et l'Église tout entière dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Non, je n'entends pas cela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons essayer de speeder ce matin, là où le Saint-Esprit va nous conduire. Et si nous ne terminons pas, c'est pas grave, nous allons toute la semaine pouvoir rentrer en profondeur avec les hommes et les femmes de Dieu qui nous accompagnent. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là ce matin, toutes les femmes de Dieu et la délégation de Women Navigade qui sont venus se joindre avec nous ce matin pour ce culte de puissance et d'action de grâce. Alors d'emblée, nous allons prendre une parole. Je vais faire la lecture moi-même pour que nous puissions aller plus vite parce que le temps passe. Nous sommes d'abord dans le livre de Genèse chapitre 25 et nous lisons à partir du verset 20 jusqu'à 34 d'abord. J'ai dit Genèse chapitre 25 à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. La Bible nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. Non, cet amen-là, c'est un amen fatigué. Donne-moi un amen puissant. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il est pris pour femme Rebecca, fils de Bethuel l'araméen, de Pandan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle en a consulté l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devrait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Saül. Ensuite sortit son frère dont la main était née le talon de Saül, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Et Saül devint un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de messe. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. On va me servir ce droit de messe. Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Il vendit son droit de messe à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Et ainsi, Ésaü méprisa le droit de messe. Partons dans le livre de Genèse, chapitre 27. Nous allons lire le verset 4. Le verset 4 jusqu'à 10. Après, nous allons sauter. Donc, à partir du verset 4, Genèse, chapitre 27. La Bible dit ceci. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Dis avec moi que mon âme te bénisse. Non, je n'entends pas dire avec moi que mon âme te bénisse. Avant que je ne meure, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter.
Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père te parler ainsi pour Esaü. Ton frère apporte-moi du gibier et fait moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, regarde ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Nous sautons, nous partons au verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevaux et son cou qui était sans poids. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Et, dans verset 29, elle le plaça dans la main de Jacob, son fils. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et toi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et voici, il dit, l'odeur, mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a donné. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sautons encore, vite fait, voilà pourquoi je dis, je fais moi-même la lecture. Nous prenons le verset à partir du verset 36. Et Saoul dit, est-ce que, parce que on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Et avec moi cette seule bénédiction. Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug du dessus ton cou. Alléluia. Nous sautons, je lis tous les passages bibliques et ensuite nous allons prêcher. Genèse 28, versets 3 à 4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et il a donné à Abraham. Nous sautons versets 11 à 15.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme de la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15, le dernier. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Non. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La lecture était quelque peu fleuve ce matin, mais voilà, on va essayer de réduire, ou nous allons essayer de rentrer dans les méandres de cette parole tout en résumant exactement ce qui a été dit. Bon, je ne vais pas faire beaucoup d'exégèse ce matin parce que je cours derrière le temps. Mais pour votre information, je vais quand même rappeler pour que ceux qui ne lisent pas forcément la parole soient fixés ensemble avec moi. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'une famille. Cette famille, c'est Isaac, le fils d'Abraham, qui à son tour également eu une femme. Et cette femme-là, la Bible dit, elle était stérile. La femme s'appelait Rebecca. Et comme Rebecca était stérile, alors ils ont imploré Dieu, et Dieu a fait en sorte que Rebecca puisse tomber enceinte. Et lorsque Rebecca tombe enceinte, la Bible déclare que Rebecca va tomber enceinte de jumeaux. 2 garçons tombent enceintes de jumeaux, et pendant que les jumeaux étaient dans son ventre, la Bible dit que les 2 jumeaux étaient en train de se battre l'un à l'autre. Mais il y avait une prophétie qui avait déclaré, avant que même les ventres, c'est-à-dire avant même que les enfants ne naissent, il y avait une prophétie qui avait dit que le plus petit ou le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire que l'enfant le plus grand, c'est-à-dire que l'aîné, devrait être soumis au plus petit. Ça, c'est la prophétie. C'est avant que les enfants ne naissent. C'est pourquoi en ce moment-là, et comme il y avait une guerre, donc il y avait 2 nations qui étaient en train de se battre dans le ventre de leur maman. Il y avait 2 peuples qui étaient en train de se battre. Et la Bible dit que le jour de l'accouchement étant arrivé, la Bible dit que le premier est sorti. Le premier, c'était Ésaü. Et Ésaü, la Bible dit, il était roux. Donc il était tellement velu, donc il était roux. Il avait comme une espèce, donc sa peau était comme celle d'un animal. Nous allons comprendre plus tard pourquoi ça ressemble à un animal. Donc, parce qu'il avait des poils. Donc, il avait des poils partout, au niveau des cous, au niveau des mains. Donc, alléluia. Et la Bible dit, il était sorti le premier, pendant que le petit sortait en même temps, mais pendant qu'il était sorti, vous savez, donc, les gens savent bien que quand un enfant sort, sauf si c'est un enfant compliqué, généralement, la sortie d'un enfant de son enfant et de sa mère commence toujours par la tête. Donc, quand le bébé est sorti et Ésaü sort, la Bible dit que Jacob, dans le sein, puisque le pied était encore resté, alors Jacob a tenu le pied d'Ésaü. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans toutes les dimensions de la parole, je vais cibler. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu entendre sur ces passages-là, c'est vrai, considéré. Moi, je vais cibler juste quelques domaines dans lesquels je veux me concentrer afin de pouvoir parler. Donc, je ne vais pas tout dire. Donc, Jacob a tenu le pied de son grand frère pendant qu'il sortait. Souvenez-vous, il y avait une prophétie. La prophétie disait que le plus petit va dominer sur le plus grand. Donc, Ésaü étant le plus grand, Jacob était le plus petit. Donc, dès sa naissance, Jacob déjà a fait quoi? Il tient le talon de son frère, de son grand frère. Juste une explication, la prédication n'a pas encore commencé, c'est juste une explication. Alléluia. Et donc finalement, lorsqu'ils sont sortis, en ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils ont grandi, et pendant qu'ils ont grandi, et en ce moment-là, le droit, normalement la bénédiction, reviendrait, devait être donné en héritage au grand frère. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible déclare en disant que Ésaü
lui, il était un habile chasseur. Donc, il avait l'habitude d'aller au champ. Et pendant que Jacob, lui, il avait l'habitude de rester à la maison. Il restait à la maison. Il était là, à la maison. Et je peux imaginer plus tard, ce sont les exégètes qui le disent, que Jacob, comme il restait à la maison, Isaac avait le couteau. D'ailleurs, par exemple, quand on lisait la parole, on nous dit que pendant que Isaou était parti en brousse pour aller chasser, Rebecca, sa maman, qui aimait Jacob, lui dit, va derrière le couteau, va prendre 2 chevreaux. Amen, hein? Va prendre 2 chevreaux, et puis moi je vais le préparer comme ton père aime. Donc le jour que son père, puisqu'il était déjà avancé en âge, il demande à Isaou s'il devrait lui communiquer la bénédiction. Il est dans le Seigneur. Il faut que l'Église comprenne que la bénédiction ne se donne pas n'importe comment. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu me comprends, donne-moi un amen bien. La bénédiction ne se donne pas n'importe comment. Et il n'est jamais confondre la bénédiction avec la richesse. Il n'est jamais confondre la bénédiction avec, comment je vais appeler ça, avec, je ne sais pas, les biens que nous pouvons avoir. C'est dans ce sens-là que je vais aborder. Alléluia. C'est dans ce sens-là que je vais aborder. Parce que beaucoup de gens confondent la bénédiction avec les richesses qu'on peut avoir. Non. Les païens peuvent avoir des richesses. Mais pour autant, ils ne sont pas bénis. Oh, donne-moi un amen chantier. Non, donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen industriel. Tu peux voir un sorcier, il a beaucoup de richesses. Un sorcier peut avoir beaucoup de biens. Mais pour autant, il n'est pas béni. Mais tu peux voir quelqu'un qui est totalement pauvre. Entre guillemets. La personne n'a pas assez de biens matériels. Mais pourtant, cette personne est bénie. Je vais te le montrer ça ce matin. Alléluia. Donc, en ce moment-là, Isaac dit à son fils, donc, moi, je veux te bénir. Je sais que bientôt je vais mourir. J'ai envie de te laisser. J'ai envie de te transférer. J'ai envie de te transmettre la bénédiction. Et puis finalement, pendant qu'il était en train de parler avec son fils, la Bible dit, puisque Rebecca aimait Jacob, elle était aux portes, elle était en train d'écouter. Oh les parents, ne soyons pas comme ça. Et souvent on voit, il y a toujours cette tendance-là. Des fois, le père aime tel enfant et l'autre maman aime les autres enfants. Non, ce sont nos enfants, on doit les aimer tous. Je parle à une personne ce matin. On doit les aimer tous. Évitons de faire, parce que sinon ça amène des conflits. Ça mène généralement des conflits. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de foi ou beaucoup de personnes, le diable peut rentrer au travers des enfants pour faire quoi? Pour leur mettre un mauvais cœur. Parce que si un enfant se rend bien compte qu'on ne l'aime pas, ou bien toi le père tu ne l'aimes pas et que c'est seule maman qui l'aime, alors cet enfant-là en grandissant, il peut haïr même son père et vice versa, les autres enfants que le père aime qui n'aiment pas leur mère, ils risquent de haïr également leur mère. Quelqu'un m'écoute ce matin. Donc voilà l'histoire. Et en ce moment-là, maman dit, bon, puisque Rebecca, notre bien-aimée, notre sœur Rebecca a écouté, elle s'est dit, non, puisque moi j'aime Jacob, elle a couru vite fait vers Jacob. Jacob, ton père vient de dire ceci. Alors moi, ce que je ne veux pas que la bénédiction puisse revenir à Esaü, parce que moi je l'aime pas. Mais pourtant, elle a souffert avec cet enfant-là. Alléluia. C'est elle qui crachait, c'est elle qui était mal à l'aise lorsque les enfants se battaient dans le ventre. Mais c'est elle qui vient encore dire, moi je n'aime pas Esaü. Ah, pour quelles raisons, on ne sait pas. Je n'aime pas Esaü. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est toi que j'aime. Donc, va derrière la maison, va prendre le troupeau. Et je vais signaler en passant. C'est que Isaac était déjà, comment on appelle? Jacob était déjà berger. Jacob était déjà berger dans la maison de son père. Mais Esaü était chasseur. Mais Jacob était déjà berger dans la maison de son père. Il a couru vite fait, il est parti prendre quelque chose. Il a pris 2 chevreaux et il a donné à sa maman. Il a tué lui-même. Et puis la maman a fait la sauce comme son mari aimait. Alléluia. Est-ce que les mamans aiment le repas préféré de leur mari? Si tu n'aimes pas ce que tu es une femme. Alléluia. Logiquement, tu dois connaître ce que ton mari aime. Ce ne sont que des parenthèses. Là, les mamans ne donnent pas un amen parce que toi, tu ne connais pas. Alléluia. Donc, je pose la question, si tu connais ce que ton mari aime. Si tu ne connais pas, c'est dangereux. Alléluia. Donc, elle a fait comme son mari aime. Elle a préparé. Elle a bien préparé. Et puis, elle a dit à Jacob, va donner à ton père. Mais Jacob ne peut pas se présenter à son père parce qu'il y a une différence. Parce que Esaü est velu. Donc, il a des poils partout. Et Jacob n'en a pas.
Mais écoutez, ce que j'aime avec Rebecca, c'est que Rebecca a trouvé un stratagème. C'est-à-dire une stratégie. Elle a pris la peau d'un animal et l'a couvert Jacob. Au niveau du cou, au niveau des mains, que puisque Jacob, Isaac était déjà presque aveugle, il dit, quand tu viendras, il va te toucher, parce qu'il cherchera à toucher. Quand il va te toucher, bon, à cause des poils, il saura que non, c'est ça. C'est pourquoi lorsque le jeune homme se présente, Jacob se présente devant son père, Isaac est en train de dire, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais, quand je touche, c'est Ésaü. Mais moi, je me suis posé la question, devant un doute de ce genre. Je crois que moi, si j'étais à la place d'Isaac, je devrais d'abord attendre. Ou qu'est-ce que j'allais faire? J'allais attendre que Ésaü également vienne et que les deux soient là pour que je m'assure que la bénédiction, je suis en train de la donner à qui revient de droit. Alléluia. Et écoutez. Mais puisqu'il y avait déjà une prophétie, pour les gens qui aiment les thèmes, j'ai intitulé ça ce matin, la bénédiction qui attire la grandeur. Parce que nous sommes dans ce sens-là. La bénédiction, dit à quelqu'un la bénédiction qui attire la grandeur. C'est notre thème ce matin. La bénédiction qui attire la grandeur. Donc en réalité, bon, ça c'est moi qui suis en train de raisonner que je devais attendre les deux fils. Mais comme il y avait déjà une prophétie, en réalité, Isaac était en train d'accomplir une prophétie sans se rendre compte. Parce que la prophétie avait été donnée. Lorsque la prophétie avait été donnée, ce n'est pas Isaac. La prophétie n'avait pas été donnée à Isaac. Mais la prophétie avait été donnée à qui? À Rebecca. Oh mon Dieu. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. La prophétie avait été donnée à qui? À Rebecca. Donc Rebecca savait. C'est pourquoi ce n'est pas la faute de Rebecca. Rebecca plutôt savait que le plus petit va dominer le plus grand. Et lorsqu'elle a entendu aux portes que son père voulait donner la bénédiction qui attire la grandeur à son premier-né, alors que la prophétie dit le contraire, alors Rebecca s'est dit non, moi qu'est-ce que je veux faire? C'est vrai qu'on n'aide pas la prophétie, mais la prophétie est capable aussi d'être canalisée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On est capable de canaliser la prophétie. Mais on ne peut pas aider, mais on peut la canaliser. Je parle à quelqu'un ce matin? Wow. Donc, Rebecca commence à canaliser la prophétie parce qu'elle savait que non, c'est le plus petit qu'on appelle Jacob qui va faire quoi? Mais qui va dominer sur le plus grand. Or, si Ésaü, on le bénit aujourd'hui, Ésaü va dominer Jacob. Et si Ésaü domine Jacob, il n'y a pas l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi elle montre tout ça. Maintenant, on a béni. On a béni Jacob, je vais plus vite. On a béni Jacob, on a dit, bon, ton champ va être béni, la terre va te donner la rosée de la terre, tu recevras la rosée du ciel. Vous avez lu tout dans ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 27. Donc, Jacob commence à prononcer toutes les paroles de bénédiction. Il dit, toi, tu vas dominer sur les frères de ta mère. Ça veut dire que tous les frères de sa mère devaient être comment? Soumis à Jacob. Il a proclamé les bénédictions, il a proclamé. Mais quand il proclame la bénédiction, il est en train de faire quoi? Il parle, n'est-ce pas? Il est en train de parler. C'est pourquoi vous allez comprendre que la bénédiction, je vais parler de ça plus tard, la bénédiction est un élément de la spiritualité. Écoute-moi, je répète bien, la bénédiction est l'un des éléments de la spiritualité. Alléluia. Donc, il proclame les paroles, et puis en ce moment-là, il termine. Il a fini de manger, il a fini de boire, et puis quelque temps après, notre bien-aimé qui est parti en brousse, il est parti dans la forêt de Munguji, Apollo, Atsungi, Anguji, et il revient avec je ne sais pas quel type d'animal, et puis il se met à préparer, et il va se présenter devant son père. Quand il se présente devant son père dit, mais j'ai déjà donné la bénédiction. Il dit, mais à qui tu as déjà donné la bénédiction? Mais j'ai déjà donné. Ésaü était déjà là. Alléluia. Ésaü déjà été là. J'ai déjà donné la bénédiction. Ésaü commence à pleurer. Il dit, mais non. Mais c'est moi, Ésaü. Mais à qui tu as donné la bénédiction? Donc tu as compris que finalement, Ésaü a compris que finalement la bénédiction avait été déjà donnée à qui? À son petit frère. Alléluia. Et c'est qu'Ésaü oublie aussi en même temps.
toujours dans la spiritualité. Ne prends pas les paroles à la légère. Toutes les paroles que quelqu'un prononce sur toi, toutes les paroles que toi-même, avec une diarrhée verbale, que tu prononces de toi-même, de ta propre bouche, il faut être réticent. C'est-à-dire qu'il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler. Parce qu'écoutez, un jour, Esaü qui est chasseur, il revient de la forêt. Certainement, ce jour-là, il n'a pas obtenu du gibier. Quand il arrive, il commence à dire, il trouve son frère en train de faire sa sauce. Et cette sauce-là est comment? Elle est rousse aussi, comme qui? Comme Esaü. Et puis là, il sent l'odeur. Non, moi j'ai faim, je suis fatigué. Donne-moi ta sauce. Et puis Jacob, toujours pour accomplir la prophétie, Jacob dit non, c'est ma sauce. Je ne veux pas te la donner. Si tu veux que je te la donne, vends-moi ton bras de naisse. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu veux que je te donne ma sauce, vends-moi le bras de naisse. Et Saül sans réfléchir. Sans réfléchir. Comme il aimait manger, c'est un biola. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Prends pour toi le bras de naisse et donne-moi la sauce. Pour Esaü, c'est quelque chose de négligeable. Quelqu'un me suit? Pour Esaü, c'est quelque chose de négligeable. Mais alors que rien que cette parole devait influencer toute la vie d'Esaü. Ça, c'est déjà un deuxième élément physique de la spiritualité. Parce que le premier élément, c'était que lorsque Esaü est sorti, la Bible nous dit que Jacob déjà a tenu sa main. Comme pour dire, toi, tu n'iras pas plus loin par rapport à moi. Je te retiens et je t'ai entre ma main. Deuxième élément, il dit, si tu veux que je te donne ma nourriture, vends-moi ton droit de naisse. Et Esaü de dire, prends-la. De toute façon, je vais bientôt mourir. Bon, moi, je me suis posé la question, qui lui avait dit qu'il allait bientôt mourir? Alléluia. Il a donné. Quelles sont les paroles que tu balances comme ça? Même où tu es fâché, où tu n'es pas fâché, quelles sont les paroles que tu balances? C'est pourquoi tu vas comprendre que tout ce que tu balances de ta bouche, que ce soit sur toi-même, que ce soit sur les autres, ce sont des paroles qui ont un impact. Ce sont des paroles, comme on dit en grec, qui ont un kratos. Il faut faire très attention. Il y a des personnes, lorsque tu te fâches, tu vas commencer, tu peux pour toi partir. Ok. Même si physiquement la personne n'est pas partie. Mais spirituellement, tu es en train de te délier. Est-ce que quelqu'un me suit? Spirituellement, tu es en train de te délier de la personne. C'est-à-dire, au lieu que vous soyez encore une seule âme, vous ne l'êtes plus. Pourquoi? Parce que tu as prononcé une parole. Et cette parole va faire quoi? Va venir te séparer au niveau de l'âme avec cette personne-là avec qui tu étais uni. C'est pourquoi vous allez voir que plus tard, lorsque la personne n'avait même pas l'intention d'aller tomber quelque part, puisque la personne spirituellement devient seule, le diable également va faire quoi? Il va placer une autre personne en face de cette personne-là qui viendra faire quoi? Pour dire, en réalité, même si physiquement vous êtes deux, mais spirituellement tu es considéré comme une seule personne. Il va commencer à trouver des bonnes paroles à l'extérieur et ces paroles-là vont l'attirer. C'est pourquoi ce matin, pendant que je veux prêcher, pendant que je suis en train de parler, s'il y a des paroles de ce genre, surtout lorsque vous êtes en couple, sorties de ta bouche, là où tu es, tu vas déjà commencer à te repentir par de telles paroles. C'est pourquoi même les mamans, lorsqu'elles sont fâchées, même les parents, lorsqu'ils sont fâchés, tu dis à tes enfants, mais tu peux aller mourir quelque part. Ça veut dire que tu as déjà vendu sans te rendre compte. C'est pourquoi en ce moment-là, pendant que je vais prêcher, toi tu vas commencer, si tu avais déjà prononcé de telles paroles, que tu commences déjà à renoncer et à détruire ces paroles-là. Pourquoi? Parce que ces paroles-là sont suspendues dans le temps et dans l'espace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour revenir, je vais présenter quand même quelques tableaux. Nous avons Isaac. Nous avons, comment on appelle? Isaac et sa femme. Donc, je prends un tableau. Et nous avons Rebecca, comment on appelle?
Jacob, un deuxième tableau, et nous avons Ésaü, un troisième tableau. Et je vais dire ceci en passant, pour ceux qui aiment la spiritualité. Parce que c'est de là, tu vas m'entendre, je parlerai de la bénédiction, mais sache bien que la bénédiction est un élément de la spiritualité. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu n'agit que dans 3 temps, dans 3 espaces. Le premier espace dans lequel Dieu agit, c'est l'espace d'Israël. Le deuxième espace dans lequel Dieu agit, c'est l'espace de l'Église. Et le troisième espace, c'est l'espace des nations. Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer là-dedans parce que je vois que le Saint-Esprit est en train de me donner beaucoup de choses. Alléluia. Je ne vais pas trop me disperser. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre thème, la bénédiction qui attire la grandeur. Il y a quelqu'un, la bénédiction qui attire. Waouh, j'aime ça. La bénédiction qui attire. Alléluia. Alléluia. Puisque je parle de la bénédiction, la bénédiction est un élément de la spiritualité. C'est pourquoi je vais t'éclairer. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est un ensemble de croyances. C'est un ensemble de rites que quelqu'un peut pratiquer pour pouvoir atteindre un supérieur. C'est cela. C'est pourquoi vous allez comprendre, en réalité, ce qu'Isaac était en train d'accomplir, c'était un acte de la spiritualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit? C'est un acte de la spiritualité. Quand Isaac dit, apporte-moi un gibier, pour que mon âme te bénisse. Les gens qui ne comprennent pas, ils vont se dire, mais il y a quel lien entre le gibier et la bénédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit? Il y a quel lien? Apparemment, on ne voit pas forcément un lien. Mais je te dis qu'il y a un lien. Et Isaac est en train de dire, il ne dit même pas pour que moi je te bénisse. Non. Il dit pour que mon âme te bénisse. Alléluia. Mais pourquoi Isaac parle de l'âme? Isaac, alors qu'il ne vit pas encore dans le Nouveau Testament, où Jean est en train de déclarer dans 3 Jean, il dit, bien-aimé Agaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de quoi? De ton âme. Alléluia. Et pendant qu'Isaac est en train de parler, il n'est pas encore dans le Nouveau Testament, mais il parle déjà de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il sait que le siège de la personnalité d'Isaac se trouve dans son âme. Et lorsque l'âme de la personne est en train de prospérer, personne ne peut arrêter cela. My God, my God, my God. Oh, ce matin, je déclare que ton âme prospère. Ce matin, je suis en train de déclarer que ton âme prospère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, parce que vous allez comprendre pourquoi les sorciers viennent attaquer ton âme. Parce que non seulement que ton âme, c'est le siège de la personnalité, mais si ton âme prospère, physiquement tu prospères. Mais aussi longtemps que ton âme ne prospérera pas, tu ne pourras jamais prospérer. Même si aujourd'hui on te donne les biens physiques, les biens matériels. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut avoir des richesses, mais il n'est pas béni. Quelqu'un me suit? Vous allez voir, il y a des personnes, de quoi tu as 1 million. Tu es étonné, tu ne sais pas où c'est parti. Mais parce que ton âme n'est pas prospère. Et tu ne sauras pas gérer. Mais quelqu'un à qui on peut donner même 100. Mais comme son âme est prospère, vous allez voir qu'est-ce qu'il va en faire avec les 100. Et les gens sont étonnés. Les gens vont dire quoi? Oh, il a tenu les fétiches, ou il a été, je ne sais pas, quelque part. Non, ce n'est pas forcément cela. Parce que l'âme de la personne est en train de prospérer. Et comme son âme prospère, tout ce que la personne touche va aller également de l'avant. Oh, donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen bien. Alors donc, notre bien-aimé Jacob a la bénédiction. Tu vas voir que la bénédiction n'est pas seulement bénédiction en tant que telle. Je vais anticiper. J'étais en train de réfléchir. Hier, nous étions à l'intercession ici, et pendant que je priais, j'ai dit à l'ancien, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Toutefois que je priais, je prenais un stylo, je partais noter. Et
laisse-moi me dire ceci. Écoutez, parce que la bénédiction, tu comprendras que la bénédiction n'est pas seulement un mot. J'anticipe. La bénédiction n'est pas seulement un mot. Mais la bénédiction est une parole. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Je dis j'anticipe parce que je regarde le temps. Autrement dit, la bénédiction est une personne. Non, tu ne m'as pas compris. La bénédiction est une... C'est pourquoi vous allez comprendre que le jour que Jésus, j'anticipe, hein, suis-moi bien pour que tu ne sois pas perdu. Le jour que Jésus-Christ était avec les disciples, il dit, je suis en train de manger avec vous. Parce que lorsque vous comptez les lettres de la bénédiction, vous allez voir, je suis dans la chiffrologie, la bénédiction a 11 lettres. Et Jésus avec les disciples, il dit quoi, pasteur? Il dit, je mange avec vous. Mais l'un d'entre vous était qui? Est un démon. Donc, autrement dit, quelqu'un me suit. Autrement dit, la bénédiction, c'est l'ensemble des disciples aussi de Christ qui étaient avec lui. Sauf un. Quelqu'un ne me comprend pas. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me saisit ce matin. Sauf Judas Iscariote. Ça fait combien? Ça fait 11. Tu as vu avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, si tu ne me suis pas, c'est pas la peine de donner un amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc Jacob est là. Donc en réalité, ce que Isaac est en train de proclamer sur Jacob, Isaac est en train de proclamer les faveurs des apôtres de Christ. C'est fort. Il est en train de déclarer les faveurs de tous les apôtres qui étaient avec Christ. C'est-à-dire que même s'il a vécu dans l'Ancien Testament, mais Jacob était en quelque sorte dans la révélation. C'est pourquoi vous allez voir, comme Isaac lui-même, il est le père, mais il est en train de proclamer la bénédiction sur son fils des 11. Mais lorsque lui-même également a les enfants, vous allez voir que pour mettre Jésus-Christ au-dedans, c'est pourquoi on considère que lui, il a combien? 12 enfants, qui constituent les 12 tribus. Mon Dieu. Donc les paroles qu'on est en train de prononcer, il dit, le ciel va te donner la rosée. La terre ne te refusera pas les produits du ciel. Ah, donc Isaac est comment? Jacob est comment? Hein? Béni. Maintenant, écoutez, il a reçu la bénédiction. Puisque maintenant, comme il a reçu la bénédiction, Esaü est arrivé, Esaü est fâché, il est en colère contre son frère. Maintenant, sa maman dit, j'ai un frère qui se trouve dans le territoire de Pandam Aram. Donc va là-bas, va te cacher. Il est parti, c'est dans ce territoire-là qu'habitait Laban. Quand Jacob arrive là-bas, Jacob, avant même d'arriver, écoute-moi bien, Jacob dans sa fuite, pendant qu'il est en train de fuir, il arrive dans un territoire, j'ai l'habitude de dire ça, dans un territoire sur lequel, ce territoire-là s'appelait Luz. Nous sommes dans Genèse chapitre 28. À Luz. Lorsqu'il arrive à Luz, le soleil commence à se coucher. Il dit, mais je ne peux plus continuer la route. Parce qu'il commence à faire nuit. Je fais quoi? Je dois me coucher. Et il prend une pierre, il fait comme son chevet. Et pendant qu'il dort, la Bible dit que c'est là qu'il voit, dans une espèce de vision, une échelle qui touchait le ciel. Une échelle qui touchait le ciel, et il voit les anges qui montaient et qui descendaient. Et puis, en ce moment-là, il dit, cet endroit, donc, c'est un endroit redoutable. Certainement que Dieu est en ces lieux. Quelqu'un me suit? Alors, il a donné, selon cet lieu-là, le nom de Bethel. Beth qui signifie maison, elle qui vient du mot Elohim, donc le Dieu créateur de toutes choses. Donc, il a dit, cet endroit s'appelle Bethel. Je vous avais dit, je ne vais pas des détails, mais pour ceux qui ne viennent pas constamment, n'oubliez pas que le lieu là, c'est cet endroit là où Abraham était venu déjà bâtir un hôtel. Lorsque cet endroit s'appelait Luz, Abraham était déjà passé par là des années avant et il avait bâti là un hôtel. Voilà pourquoi lorsque il est venu dormir là, puisqu'il y avait un hôtel de Dieu que Abraham avait bâti là, donc les anges étaient déjà en mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Mais ce qu'Abraham était en train de faire, mais c'est là, ça relève de quoi? De la spiritualité. Beaucoup de personnes, quand tu dis bâtir un hôtel, il y a des gens qui se disent, je vais faire quoi? Je vais faire, mais non. L'acte que tu poses, ce n'est pas un acte anodin. C'est un acte spirituel. Lorsque tu le poses, tu ne vois pas les effets, mais c'est un acte spirituel qui est en train de faire quoi? Qui est en train de mettre le ciel en mouvement. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent mettre le ciel en mouvement? Est-ce qu'il y a des personnes? Lorsqu'on te dit, mets le ciel en mouvement, bien aimé, il faut le faire. Parce que c'est spirituel. Ne raisonne pas. J'aime cet homme de Dieu qui a l'habitude de dire, on ne raisonne pas avec les choses de Dieu. Mais lorsque tu raisonnes avec les choses de Dieu, plus tard, tu vas commencer à beaucoup raisonner. Mais pourquoi un tel est comme ça? Pourquoi on ne voit qu'un tel? Pourquoi l'autre est béni? Pourquoi? Parce que toi, tu es un raisonneur. Je ne sais pas si le mot existe. Tu raisonnes trop. Tu as tellement étudié, et puis tu commences à raisonner. Alléluia. Vous savez, nous, on ne raisonne plus. Mais avant, je raisonnais beaucoup. Alléluia. Je n'aime pas parler de moi, mais avant, je raisonnais beaucoup. Dieu m'a fait grâce. J'ai été quand même un peu à l'école. Et j'aimais la philosophie. Alléluia. J'avais la plupart de tous les philosophes dans ma tête. Alléluia. Et j'avais beaucoup de citations des philosophes dans ma tête. Je crois que ça m'avait aidé pour avoir cette femme. Yes. Parce que le jour que je la rencontre, j'ai fait appel à Socrate. Lorsqu'elle pouvait raisonner, j'ai fait appel à Platon. Et puis lorsqu'elle compliquait, je dis, bon, Aristoteles, viens. Et là, elle était KO. Alléluia. Amen. Donc Jacob se trouve dans cet endroit, il voit l'échelle, il dit non, certainement que Dieu est en ces lieux. Et il bâtit, il laisse un monument, et là, il continue sa route. Mais c'est quelqu'un, pendant qu'il continue la route, on l'a déjà béni. Amen. Et ce jour-là, à Bethel, la Bible dit que l'ange avec qui il a combattu, l'ange a changé son nom. Mais je vais te rappeler en passant, ça c'était le deuxième combat. C'était le deuxième combat de Jacob. Parce que le premier combat de Jacob, c'était le jour de la naissance. Non, je ne veux même pas dire le jour de la naissance. C'était d'abord dans le ventre. Quelqu'un me suit? Non, c'était un bagarreur. Premier combat dans le ventre. Deuxième combat, le jour de la naissance. Troisième combat, avec l'ange. Imaginez-vous, si lui n'était pas quelqu'un de destiné, il a commencé à se battre depuis le ventre. On allait l'écraser. Mais quelqu'un qu'on n'a pas pu écraser pendant qu'il était une masse informe, on n'a pas pu l'écraser. Le jour de la naissance, on n'a pas pu aussi l'écraser. Bon, maintenant, l'ange devrait faire quoi? C'est pourquoi l'ange vient. Parce que c'est 3 fois, c'est l'accomplissement. Donc, l'ange vient simplement pour confirmer les combats, c'est-à-dire la victoire de tous les combats qu'il avait déjà commencé depuis le sein de sa mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que de foi tu peux vivre aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Mais de fois, Dieu peut permettre quelque chose juste pour voir si ce que tu as vécu hier, si de fois les combats que tu as menés hier, si les victoires que tu as remportées hier, tu es capable de les confirmer encore avec la situation que tu traverses aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ne baisse pas les bras. Alléluia. Et il continue sa marche. Et il se retrouve dans le territoire. Chez Laban, il est à Pandaram. Et pendant qu'il est là, c'est là qu'il trouve une femme. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas insister là-dessus. Pendant qu'il trouve une femme, et puis là-bas lui dit quoi? Il dit, ne veux-tu arriver? Il n'y a pas de problème. Mais comme moi aussi, je suis un berger, il y a beaucoup de brebis ici. J'aime ça. Il y a beaucoup de brebis. Ce que je veux, c'est que toi, tu vas t'occuper de mes brebis. Il s'est occupé de ses brebis, il a travaillé pour avoir une femme, travaille. Et puis un jour, il se lève, il dit, mais attends, tonton, moi aussi j'ai besoin quand même d'avoir un salaire. Ça fait longtemps que je travaille pour toi, et je vois bien que depuis que je suis là, tu es en train de prospérer. Mais pourquoi l'autre est en train de prospérer? Pourquoi Laban,
La Bible dit que Laban commençait à prospérer. Mais pourquoi? Mais à cause de la présence de qui? De Jacob. Puisque Jacob avait en lui quoi? Jacob avait en lui la bénédiction. C'est pourquoi je t'ai dit en sautant quelque part que la bénédiction, ce n'est pas seulement des simples paroles. Oui, ça paraît comme des paroles, mais ce ne sont pas des simples paroles parce qu'en réalité, Jacob était en train de transporter en lui une personne. Mais les gens qui pouvaient voir Jacob ne pouvaient pas savoir que non, en Jacob, il y avait une personne. Parce que ça relève de la spiritualité. Ils ne pouvaient pas savoir. Mais Jacob lui-même aussi ne pouvait pas savoir qu'en lui, il y avait une personne. C'est pourquoi vous allez voir que là où il partait, quand il réclame le salaire, Laban lui dit, bon, écoute, que veux-tu que je te donne comme salaire? Dans ce cas, ce qu'on va faire, moi, ce que je te demande, choisis ton salaire. Il dit, bon, dans ce cas, ce qui va arriver, si toutes les brebis sont achetées ou marketées, en ce moment-là, ça deviendra quoi? Mon salaire. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai noté ça quelque part? Alléluia. On va prendre les versets 37. Genèse 31, 37 à 43. On va les lire. Quand tu as fouillé dans tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produit ici, devant mes frères et des sœurs, qu'ils prononcent entre nous, jeudi 31, verset 37, c'est ça? Je ne suis pas trompé. À 43. Allez, on avance. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté les bêtes déchirées, j'en ai payé des dommages et tu me redemandais ce qu'on volait de jour là-bas, qu'on ne volait de nuit. En plus, la chaleur me dévorait pendant le jour. Ça, c'est les paroles de Jacob. Le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, et je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour toi, pour moi, le Dieu de mon père, mon frère, il faut avoir le Dieu. Parce que lorsque ton Dieu, peut-être, va être incapable d'agir, en ce moment-là, tu vas faire recours à qui? Au Dieu de ton père. Je ne parle pas de n'importe quel père. Gloire soit rendue à Dieu pour Jacob parce que le Dieu de son père était un bon Dieu. J'ouvre une parenthèse. Si ton père était marabout, je ne t'ai pas dit d'invoquer le maraboutage. Non, c'est pas ça. S'il était sorcier, je ne te demande pas d'invoquer la sorcellerie. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois invoquer le Dieu de ton père. Ton père, nous sommes dans la spiritualité. Le Dieu de ton père. Et qui est ton père? Est-ce que c'est Abraham qui vient t'enseigner? Quel jour Abraham est venu t'enseigner ici? Ton père te montre le Dieu d'Abraham. C'est lui ton père. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jacob est en train de dire ici, celui qui craint, donc celui que Isaac, que craint Isaac, tu m'auras maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. On avance. Laban répondit et dit à Jacob, mes filles, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Et vous allez voir, je ne sais pas où j'ai dit ça, la Bible dit que quand il a demandé le salaire, c'est pourquoi vous allez comprendre. Jacob partait à la source. Si on peut me retrouver ce passage-là, il partait à la source. Il prenait des fois des branches d'amandier. Il essayait un peu d'enlever la peau. Et il le plaçait dans l'eau. Quelqu'un me suit? Donnez-moi ce passage-là, s'il vous plaît. Il mettait dans l'eau, là où les brebis devraient venir boire. Et toutefois, que les animaux venaient boire là. Si Jacob avait dit que mon salaire soit tous les brebis qui sont achetées ou rayées, tous les animaux qui vont boire là, lorsqu'elles vont accoucher,
ou bien mettre au bas tous les brebis là, toutes ces brebis là mettaient au monde que des brebis tachetées et rayées. Affichez-moi ça. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais ça, ce que Jacob est en train d'appliquer, c'est quoi? C'est de la spiritualité. Mais quand il applique la spiritualité, mais ça vient d'où? Mais à cause de la bénédiction que son père lui a déjà accordée. On peut m'afficher ce passage pour que tout le monde lise cela. Jacob prit les branches vertes des peupliers, d'amandiers, de planta. Il les pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Verset 38. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, c'est-à-dire là où les animaux venaient boire, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis, qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Alléluia. Et la suite, la Bible dit quoi? Les brebis entraient en chaleur près des branches, elles faisaient des petits rayés, tachetés, marquetés. Quelqu'un suit ça? Si c'était à notre époque, si un pasteur prend des branches, il commence à mélanger, il commence à faire des trucs. Vous voyez le pasteur Sylvain, je monte ici, je commence à mettre tel truc, je commence à mettre tel truc. Les gens vont commencer à dire, le pasteur a commis mon solo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ces choses, c'est la spiritualité. Voilà pourquoi il y a certaines choses que beaucoup d'enfants n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que le fois tu es là, il y a un problème. Comme tellement, c'est-à-dire que tu es encore dans une bassesse spirituelle, il y a certaines choses, si on te le dit, c'est-à-dire que tu ne vas pas retenir, c'est-à-dire que tu vas trouver ça bizarre. Je vais te choquer ce matin. La parole dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Nous sommes dans Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5. Allez, de qu'on appelle les anciens qui puissent le oindre d'huile et la prière du juste guérira le malade. Point barre. Ça, c'est la formule pour la guérison, n'est-ce pas? Mais le jour que Jésus rencontre cet aveugle, né de naissance. Alléluia. Jésus applique la spiritualité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il applique la spiritualité. Jésus commence à faire des rites, il commence à prendre, il commence à utiliser des pratiques. Il prend la boue, il crache, il applique. Je pense que ce jour-là, quand les gens l'ont vu, ils disent, le type là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Alléluia. Mais parce que Jésus voulait bénir ces personnes. Lorsque la Bible dit qu'au dernier jour, la connaissance augmentera. La connaissance doit augmenter. Et depuis que tu es chrétien, tu as toujours la même connaissance. Et même pas la même, ça dit que ta connaissance est en train d'être réduite. La connaissance doit augmenter. Ce que Jacob a appliqué là, il a appliqué la spiritualité. Pour que Jacob, plutôt Isaac, a appliqué les éléments de la spiritualité pour que Isaac, son fils, puisse avoir la domination. Et c'est cela que les autres, les fils des ténèbres appliquent. Et voilà pourquoi il peut être en Afrique, il peut être au Ghana, il peut être au Tchad, il peut être au Nigeria, mais quand il saute là-bas, il atterrit ici, il t'envoûte, il repart. Et quand tu te lèves le matin, oh, tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Mais la nuit, tu l'as vu même dans le rêve, hein. J'ai vu comme quelqu'un, il est venu. Mais toi, quel jour tu vas quitter aussi? Dans la spiritualité christique, que tu quittes ici, et que tu sautes également de l'autre côté, et que tu maudisses, et que tu détruises, et que tu abattes les autels ou bien les mauvaises choses de ta famille. Quel jour? Quel jour? C'est ce qu'on appelle la spiritualité christique, c'est-à-dire centrée autour de Christ. Ce que Isaac a fait, ce n'est que de la spiritualité christique. En réalité, lorsque les paroles ont été prononcées, la Bible dit quoi? La parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas. La parole que Jacob, plutôt Isaac était en train de prononcer, cette parole-là,
n'était autre que cette parole-là qui s'était faite chair. C'est Christ. Je vais peut-être te choquer ce matin. Je ne sais pas, je ne vais pas, parce que hier j'étais en train de méditer, je dormais peut-être 3 heures du matin, je dis, ça c'est tellement là, si je déclenche ça, beaucoup de personnes peut-être ne comprendront pas. Regarde. En réalité, ce qu'Isaac était en train de faire, sans le savoir, ça veut dire qu'ils ont tué Esaü pour la mettre dans la vie de Jacob. Pasteur, vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez pourquoi ils ont tué Esaü? Physiquement, Esaü était vivant. Mais spirituellement, Esaü n'était pas vivant. Dans la spiritualité christique, Esaü n'était pas vivant. Mais physiquement, il était vivant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on puisse tuer Esaü pour que Jacob puisse monter dans la grandeur. Parce que Esaü, en ce moment-là, certains exégètes disent que Esaü était à cause de sa poilure. Partout, il était comme un agneau. Il était comme un animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi Jacob monte en grandeur? Mais il fallait que quelqu'un meure. C'est pourquoi je vais dans le Nouveau Testament. Il fallait que Jésus-Christ puisse mourir pour que Junior monte en grandeur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que Sylvain monte en grandeur. Si quelqu'un ne meurt pas, oh mon Dieu, si quelqu'un ne meurt pas, personne d'autre ne pourra monter en grandeur. J'ai dit, je vais te choquer. Fils, tu comprends ça? Esaü était mort. Quand tu lis la Bible, ne lis pas comme si tu es en train de lire le journal Kwaku. Cherche. Quelle est la pensée qui est derrière? Alléluia. Et comme Jacob a en lui la bénédiction, c'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il arrive chez Laban, Laban change 10 fois son salaire. J'ai envie de rentrer dans certaines choses, dans la dimension hiéronumérique, mais je ne sais pas. 10 fois il change son salaire. Il dit, bon, écoute, bon, maintenant désormais. Donc il a dit, bon, il a fait la formule. Ça, c'est la formule de Jacob. Il prend les branches d'amandier, les branches de platane et l'autre branche de peuplier. Il mélange, il pèle et puis il met dans l'eau. Quand les brebis arrivent là, quand ils boivent, quand ils repartent, ils vont mettre bas les brebis tachetées, marketées. Quand là-bas arrive, il dit, ah, tous les petits qui sont nés, ils sont marketés, ils sont tachetés, ils sont rayés. Il change encore de salaire. Quand il voit que non, il y a peut-être 2 brebis qui sont seulement toutes noires, il dit, bon, Jacob, ton salaire, ça sera les brebis noires. Jacob dit, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jacob repart encore. Il change de formule. My God, il change de formule. Quand il va changer encore de formule, il fait le mélange des arbres. Il mélange des branches. Quand il va mélanger, la prochaine fois que les brebis vont naître, toutes les brebis sont noires. Là-bas, il regarde encore. Il dit, oh, mais Motoyo, j'ai changé. Mais comment se fait-il? Mais il ne comprend pas que Jacob a en lui quoi? Oh mon Dieu! C'est pourquoi tu vas comprendre. Écoute, Église, lorsque tu as en toi la bénédiction, lorsque tu as en toi cette personne qu'on appelle la bénédiction, cette bénédiction attire quoi? La bénédiction attire la richesse. La bénédiction attire le succès. La bénédiction attire l'élévation. La bénédiction attire la grandeur. La bénédiction attire le succès. Oh, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas ce matin. Je vais appeler Marie. J'appelle Marie ce matin. Écoute-moi, Église. J'ai dit, j'appelle Marie, la Vierge. Écoute-moi bien. Dans le livre de Luc, chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Lorsque l'ange arrive chez Marie, il dit, Marie, tu as reçu grâce parmi toutes les femmes. En réalité, la première version, on ne parle pas de la grâce. En réalité, la version dit ceci, la version hébraïque dit,
Marie, tu as été bénie de toutes les femmes. Je parle à quelqu'un. Dis Marie. Lorsque l'ange Gabriel arrive, il dit Marie, tu es... Ok. Mais si Marie était bénie, pasteur, Marie est la fiancée d'un charpentier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la maison du charpentier, tu trouveras les arrache-clous. Tu vas trouver les marteaux. Tu vas trouver les pointes même rouillées. Tu vas trouver des coffrets qui, c'est-à-dire, il y a des briques à brac. Mais c'est cette femme-là que l'ange vient dire, tu es bénie. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu entend par bénédiction? Puisque dans la maison de Marie, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose d'important. Il n'y a pas de l'or. Il n'y a pas de choses de valeur. Il n'y a que des marteaux. Il n'y a que des pointes. Il n'y a que des morceaux de planches. My God, my God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. On dit, pasteur, avance, 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 avance. Est-ce que tu veux que j'avance? Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? Alléluia. Écoute-moi. Quelqu'un me suit ce matin. Je vais changer ta pensée ce matin. C'est pourquoi on n'accepte pas quand quelqu'un te dit tu es pauvre. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent que je suis pauvre. Non. My God. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je suis pauvre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant que je suis maudit. Non. Hey, ce n'est pas parce que je n'ai pas de papier que je suis maudit. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi bien. J'ai dit ceci. Dans la maison de Marie. J'ai dit, j'appelle Marie. Là où Marie est, elle m'entend. Pasteur, je l'appelle. L'ange dit, Marie, tu es bénie. Marie dit, comment? Il dit, parce que tu es la plus bénie de toutes les femmes. Ah! Comment? Moi, je suis le fiancé. Je suis plutôt la fiancée. Pas d'un ministre. D'un pauvre charpentier. Et tu viens me dire que je suis béni. Là, je dis oui. Tu es béni. Je dis, ok. Comme tu dis que je suis béni, j'accepte moi, Marie. Je l'accepte. Alléluia. Et puis un jour, 6 mois plus tard, Marie va rencontrer sa tante Élisabeth, sa cousine Élisabeth, qui elle aussi était enceinte de Jean-Baptiste. Lorsqu'elle vient dire bonjour à Élisabeth, elle salue seulement Élisabeth. Écoutez, la confirmation de la parole de l'ange Gabriel. Élisabeth également lui dit ceci. Marie, tu es bénie de toutes les femmes. Alléluia. Marie se souvient, il dit, l'ange m'avait déjà dit que j'étais béni. Toi aussi, ma tante, tu viens me dire que je suis, ma cousine, tu viens me dire que je suis. Cette bénédiction-là, c'est quoi? Élisabeth continue en disant, l'enfant que tu portes à ton sein, c'est un enfant qui est comment? Et si elle porte un enfant qui est béni, donc Marie est comment? Alléluia. Mon fils, est-ce que tu me suis? Je m'adresse à toi. C'est pourquoi je viens appeler les mages. Alors dis avec moi, appelle les mages. Les mages, venez, 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 venez. Lorsque Jésus est né, j'appelle les mages ce matin avec toi. On appelle les mages. Lorsqu'on appelle les mages, la Bible dit, ils ont vu une étoile. Et cette étoile-là, écoutez, mais l'enfant que son père béni va aller naître dans une animalerie. Bien-aimés, les choses de Dieu, on ne les comprend pas avec l'intelligence intellectuelle. Non, 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 non. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, même si tu as un doctorat, même si tu as un bac plus 50, on ne comprend pas les choses de Dieu avec l'intellectualisme. Mais on comprend les choses de Dieu
avec la foi. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. C'est une folie. Ne cherche pas, moi j'ai étudié, j'ai été à l'IPEN, j'ai été à la faculté, moi j'ai étudié à la Sorbonne. Sorbonne, on s'en fout. C'est bien. C'est bien que tu as étudié là-bas, c'est bien, c'est une bonne chose, on t'encourage. Mais pour les choses de Dieu, on n'a pas besoin de l'IPEN. On n'a pas besoin de ces choses. Moi j'ai étudié à la faculté Modibo Keïta. Non, 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 non. J'ai dit, j'appelle les mages. Quand les mages arrivent, écoute-moi bien. Les mages vont maintenant pour aller adorer. Mais ils vont aller adorer qui? L'enfant qui est. Mais entre-temps, Marie, elle sort de sa maison avec son fiancé. Ils ont laissé leur marteau. Ils ont laissé leur morceau de planche, morceau de chevron, morceau de plaquettes, morceau je ne sais pas de quoi. Alléluia. Se retrouve maintenant à Bethléem. Où? Au milieu des animaux. C'est cet animal-là qu'on appelle Esaü. Mon Dieu. Lorsqu'il se trouve là, la Bible dit les mages ne viennent pas les mains vides. Je t'ai dit tout à l'heure que lorsque tu es béni, la bénédiction appelle la richesse. La bénédiction appelle le succès. La bénédiction appelle l'élévation. La bénédiction appelle beaucoup de choses. Marie qui croyait, qui doutait, se disait, elle n'était rien. Mais ce jour-là, elle était surprise. Quand les mages arrivent, les mages sont venus avec l'or. Les mages sont venus avec de l'encens. Les mages sont venus avec de la myrrhe. Mais quand ils donnent, dites-moi, le bébé Jésus est couché. Il a reçu ces choses-là à quel moment? Qui a reçu ces choses-là? En réalité, donc, qui a été béni en ce moment? Est-ce que tu me comprends? Donc, toutes les richesses qu'on a menées là, c'était au profit de Marie et de Joseph. C'est parce que la Bible ne parle pas d'autre chose. Ça veut dire qu'à leur retour, ils n'étaient plus menuisiers. My God, my God, my God. Je te choque peut-être ce matin. Lorsqu'ils sont revenus de Jérusalem, oh, Joseph n'était plus menuisier. Joseph était devenu, comment on appelle celui qui vend les ors là? Celui qui vend l'or. On les appelle comment? Non. Ceux qui vendent l'or et les bijoux là. Oh, acclame d'abord Jésus, acclame Jésus. Acclame très fort Jésus ce matin. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Je dis, je vais te choquer ce matin. Lorsqu'ils sont revenus de Bethléem, Joseph a dit, marteau, je te range quelque part. Les pointes, je te range quelque part. Les morceaux de chevron, vous restez derrière la maison. Parce que moi, aujourd'hui, Joseph, avec ma femme, nous ne sommes plus charpentiers. On a l'or entre nos mains. Nous avons l'encens entre nos mains. Nous avons de la myrrhe entre nos mains. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à prospérer. Pourquoi? Nous n'arrivons pas à avancer. Pourquoi? Parce que ta connaissance est tellement limitée. C'est dans la spiritualité. Quand tu veux faire des choses spirituelles, tu vas avoir une connaissance des choses. Et en fonction de cette connaissance, c'est là que tu vas pratiquer un certain nombre de choses. Mais si ta connaissance est erronée, si tu as une mauvaise connaissance des choses spirituelles, tu vas avoir également une mauvaise pratique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Lorsque tu as une mauvaise connaissance des choses spirituelles, tu vas également avoir une mauvaise pratique. Et c'est pourquoi vous allez voir que le diable nous avait trompés dès le début. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès le commencement, pour nous tromper. Il nous a menés tous dans une fausse croyance. On doit prier Tatanas. Des bidons et des bidons de l'eau.
Qui a prié? Tu étais aussi dedans? Alléluia. Où on va te tromper en disant, pour que l'onction arrive, tu dois boire de la bière ici. Tu dois sauter pendant toute la journée. Comme un caprice pendant toute la journée. Mais qu'est-ce qui te fait sauter? Ce n'est pas l'onction, mais c'est l'alcool qui se trouve quelque part, qui est en train de te faire sauter. Bien-aimé, dans la spiritualité, la connaissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, Osée 6,4 dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Quel est le degré de ta spiritualité? Même lorsque tu arrives à Maranatha, tu entends la parole, c'est vrai, mais quel est le degré de ta spiritualité christique? C'est-à-dire, quelle connaissance que tu as de Christ pour que tu puisses pratiquer. En réalité, les choses qu'on vous demande, ce sont des choses c'est spirituel. Quand la Bible dit, ne viens pas les mêmes. C'est une spiritualité. Parce que le fait de venir les mains vides, ça veut dire que tu ne pratiques pas. Parce que tu as une mauvaise connaissance. Autrement dit, qu'est-ce que cela va amener? La pauvreté. Quand on te dit, paie ta dîme, on ne donne pas la dîme, mais on la paie. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Problème ou pas problème, tu dois payer. C'est la Bible. Fais-le. C'est la spiritualité. On te dit de payer ta dîme. Tu raisonnes. Mais tu raisonnes pourquoi? Parce que ta connaissance est limitée. Mais lorsque tu as une connaissance véritable christique, de la spiritualité christique, bien aimé, c'est comme vous dites, c'est spirituel. Je paie ma dîme. Je déclenche des choses. Bon, j'arrête d'abord ces choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, qui ne comprennent pas trop ça. Mais quand la Bible te dit, ne commets pas le péché, c'est la spiritualité. Et lorsque tu commets, c'est-à-dire en posant cet acte. Parce que j'ai dit, la spiritualité, c'est l'ensemble des croyances, des pratiques, des rituels. Donc lorsque tu pratiques, lorsque tu poses un acte, c'est-à-dire que tu rentres dans la spiritualité et en fonction de l'acte que tu as posé, tu vas attirer le résultat qui correspond. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu commets le péché, la spiritualité qui va avec le résultat, c'est, comme nous dit Romain, c'est la mort. Même si physiquement tu es vivant, mais les choses de ta vie, les domaines de ta vie ne vont pas fonctionner comme il le faut. Même lorsque tu refuses de donner un amen bien, les anges au ciel sont en train de dire un amen puissant. Quelqu'un me suit? Alléluia! C'est pourquoi vous allez voir que Jacob, lorsqu'il est dans la maison de Laban, on change son salaire 10 fois, il dit, moi Jacob, je n'ai pas de problème. Tout ce que je sais, c'est qu'en moi, mon père m'a béni. Il est en train de se promener. Il n'y a pas de problème, tonton. Tu m'as changé de salaire. La première fois, je fais quoi? Je change de forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque en toi il y a la bénédiction, même si on te chasse, tu peux aller même dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Mais quand tu vas arriver, lorsque tu vas arriver là, l'eau va sortir du désert. My God, my God, my God. Lorsque en toi il y a la bénédiction, tu vas aller même dans un milieu où on n'accepte personne. Mais toi quand tu vas arriver, on t'accepte. Oh, est-ce que je parle à une personne? Lorsque tu as en toi la bénédiction, même dans une famille, là où tout le monde ne se marie pas, mais toi lorsque tu sors, les gens viennent de dire, non, nous toi, il n'y a que toi qu'on a choisi. Même si ton nez, le nez, comme le nez de Camille, on va prendre que c'est toi seulement. Et les gens qui ne vont pas comprendre, ils vont commencer à dire, mais il n'a même pas vu son nez, comment il est. Même si tout le monde commence à parler, c'était la femme la plus prostituée du monde. C'était là où tout le monde passait. Mais les gens ne vont pas, ça dit, les gens ne regarderont pas cela. Pourquoi? Parce que la bénédiction va commencer à parler. La bénédiction va commencer à tirer. La bénédiction va commencer à... Ouah! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La bénédiction en toi, c'est pourquoi Jean 1 chapitre 12 nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, mais, quelqu'un peut compléter? Mais,
Est-ce qu'on voit l'esprit? Là-bas, il fallait qu'il avait affaire à Jacob. Mais il ne savait pas qu'il avait une affaire à un esprit. Vous allez comprendre. Les hommes de Dieu que vous voyez, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. L'esprit n'a pas de limites. La Bible dit, il est celui qui est capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pourquoi, j'étais en train de le... Vous savez, depuis là, je dis, je ne veux plus parler n'importe comment. Je ne veux même plus dire à n'importe qui soit béni. Ça doit s'arracher. Parce que quand je vais déclarer, pasteur, évidemment tu seras béni. Dans ma parole, écoute, toi qui m'écoutes, désormais, il faut l'arracher. Même si tu m'écris, je vais te souhaiter bonne journée. Il n'y a plus sois béni. Non, non, non. Non, je vais te dire bonne journée. Il n'y a plus sois béni. Parce que j'ai compris qu'en tant qu'esprit, lorsque je vais déclarer des choses, que toi tu peux penser à nous dire, mais ce sont des choses qui vont s'accomplir. On ne bénit pas n'importe. Je dis, on ne bénit pas n'importe où. Mais Jacob, c'était ses enfants, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait besoin d'exiger qu'ils mangent pour qu'ils puissent bénir? Toi, tu es qui pour moi? Je te choque ce matin. Je dis, te pose la question, tu es qui pour moi? Tu es ma fille? Amène le chevreau. Tu es mon fils? Amène le chevreau. Comme ça, mon âme va faire quoi? Alléluia. Lorsque quelqu'un est béni, bien aimé, on peut changer. Les démons peuvent se lever. Les esprits humains de ta famille peuvent se lever. Ils montent, ils sautent, ils gambadent, ils se couchent par terre. Ils ne pourront jamais. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi n'est pas seulement une parole, mais c'est la bénédiction. Oh, la bénédiction, c'est Christ. C'est pourquoi Paul avait l'habitude de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Parce que Christ, c'est une bénédiction. Alléluia. Quelqu'un a compris ce matin? Je suis obligé, je vais écouter ce matin, donc je pense plutôt m'arrêter là. Tu as compris quelque chose? La bénédiction n'a rien à voir avec les voitures, avec les immeubles. Non. Cherche. C'est pourquoi des fois je suis étonné. Quand il y a des chrétiens, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais tu as été déjà béni. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ça veut dire que la bénédiction est où? En toi. Ce sont des païens qui sont capables de chercher la bénédiction. Parce qu'ils ne l'ont pas. Mais toi, en tant que chrétien, tu as la bénédiction Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut seulement que cette bénédiction en toi puisse se manifester pour attirer quoi? Les richesses, les biens, l'élévation et toutes les choses que toi tu désires. Mais pour que ces choses-là arrivent dans ta vie, il faut en réalité la bénédiction que tu as puisse trouver la place. Quand je dis la place, mais il doit trouver toute la place nécessaire. Alléluia. Si cette bénédiction-là ne trouve pas de place en toi, ce que j'aime avec lui, c'est que c'est tellement poli. Il n'agit pas comme lui. Il n'a pas que tu lui donnes la bénédiction. Il peut s'agir. Et s'il est en toi, et que tu te comportes comme quelqu'un qui est en train de faire n'importe comment, il peut agir. La bénédiction également rassemble l'enseignement. Tu n'es pas là en enseignement. Il va t'y répondre à ta vie. C'est toi qui risques d'être la risée, et pendant que tu as la bénédiction en toi, mais les autres même qui sont, ils risquent de se moquer de toi.
Ce n'est pas la faute de la bénédiction. C'est pourquoi, lorsque l'ange, je termine, nous sommes déjà debout, lorsque l'ange avait visité la femme de Manoah, il a dit ceci: tu vas enfanter un fils, mais attention à ce que tu vas manger. Attention à ce que tu vas boire. Alléluia. Attention à ce que tu vas manger. Attention à ce que tu vas boire. Mais toi, tu as la bénédiction en toi. Tu manges même de la nourriture avalée. Tu manges de la nourriture périmée. Qu'est-ce que je veux dire par là? La nourriture ici, c'est la parole de Dieu. Mais tu écoutes de faire n'importe quelle parole. Comment veux-tu que tu puisses grandir pour que cette parole produise en toi quelque chose de puissant? Tu écoutes une parole erronée. Vous allez comprendre que la plupart des milieux où la parole n'est pas prêchée droitement, distinctement, avec efficacité, avec, comme on dit en grec, octotomuta. Alléluia. Tu vas voir, c'est là que beaucoup de personnes sont très nombreuses. Là où la parole est mal prêchée, là où la parole, c'est-à-dire, les choses, c'est-à-dire, ne rentrent même pas en profondeur. On ne révèle même pas la parole. On ne parle même pas de l'exégèse, de l'homilétique pour déchirer la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et la parole, c'est comme un animal. Parce que Jésus, c'est un animal. Je suis un peu choqué. Mais pour que tu puisses découvrir les entrailles de l'animal, il faut dépecer. Il ne suffit pas seulement de lire un passage biblique et d'interpréter comme le passage a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque ne périsse pas. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Bon, j'ai fini de prêcher. C'est pas la prédication. Ça, tout le monde sait. Tu as répété. Alléluia. Il faut dépecer. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un animal, il y a un cadavre. J'aime ça. Il y a un cadavre. La Bible dit que on voit les charognards. Lorsque les charognards se retrouvent, c'est autour d'un cadavre. La bénédiction qu'on appelle en hébreu dans l'Ancien Testament Baruch, ce n'est pas les richesses, non. Mais les richesses, ce ne sont que les conséquences de la bénédiction. C'est pourquoi je t'invite ce matin à chercher la bénédiction. Alléluia. Lorsque tu as la bénédiction, il y a un élément que je vais te donner. Lorsque tu as la bénédiction, tu domines. Je dis, lorsque tu as la bénédiction, tu domines. C'est pourquoi Jacob, il présente de son change de salaire. Tu es béni. Même dans un milieu hostile, tu prospères. Je te choque. Quand tu regardes, la nature, il y a des choses de fois que tu peux regarder. Tu peux des fois, comment je passe le temps, tu peux voir une plante au milieu de deux carottes, au milieu de fois de deux ciments, des pierres. Vraiment, il y a une protection. Vous comprenez ça? Au milieu des choses compliquées, il sort. Comment il a fait? C'est pourquoi vous allez voir que lorsque plus tard, le même Isaac, comment on appelle, Jacob, lorsqu'il a eu ses enfants, il a prononcé une bénédiction sur un des fils qu'on appelle Joseph. Il a dit, Joseph sera comme de l'hysope, c'est-à-dire une espèce de plante qui contourne la muraille. Il y a des plantes comme ça, c'est-à-dire tu mets la barrière, lui il ne fait que suivre la barrière, il ne fait que suivre la muraille. Tu contournes comme ça, lui aussi il contourne. Alors je dis que nous sommes comme des isopes, parce qu'en toi, il y a la bénédiction, et quand il y a la bénédiction au-dedans de toi, on met les cales ici, toi tu deviens à droite, on a mis à droite, tu deviens à gauche, on a mis devant toi, toi tu sautes, on a mis en haut, toi tu passes en bas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème aujourd'hui, c'est le manque de connaissance.
Voilà pourquoi tu as une mauvaise pratique des choses. Prends conscience aujourd'hui. Pourquoi on te trompe? Pourquoi le diable vient te tromper? À cause de ton ignorance. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis béni. Moi, Sylvain, je suis béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies ce matin? Pas seulement ce matin, il y a des personnes qui sont bénies. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bénies? À partir d'aujourd'hui, change ton langage. Même si tu marches à pied, sous la pluie. Moi, je suis béni. Pendant que je marche à pied, alléluia, je suis béni. Pendant que je n'ai pas de papier, je suis béni. Pendant que la douleur est en train de faire au niveau de mes pieds, je suis béni. Pendant qu'on peut me chasser, que je deviens un STF. Ce n'est pas parce que tu peux dormir dehors que toi tu n'es pas béni. Non! La bénédiction, Jésus-Christ lui-même était l'incarnation de toute la bénédiction du monde. Mais écoutez, où est-ce qu'il est né? Il est né où? Il n'est pas né au palais. Alléluia. Et cette bénédiction, je termine. Je vais te donner quand même cet élément parce que peut-être que je ne sais pas si je vais revenir sur ça. Il y a juste un élément qui me vient à l'esprit pendant que je parle. Les mages sont venus avec de l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté. Pour dire que la bénédiction que Marie était en train d'enfanter là, Marie a reçu l'or. Mais l'enfant qui naît va avoir une royauté qui n'aura pas de fin. Sa royauté n'aura pas de fin. Parlons de l'or aujourd'hui. L'or aujourd'hui, depuis des années, il y a toujours de la valeur. Et ça augmente toujours. C'est une royauté sans fin. C'est pourquoi l'or aussi fait quoi? L'or brille. C'est pourquoi l'or, oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous savez, c'était l'or là que les mages avaient vu, mais qui s'était transformé, ça s'était transformé comme en une étoile qui scintillait. Comme une étoile qui scintillait en haut. Pour faire quoi? Pour attirer les mages afin qu'ils viennent avec des choses. Mais ils ne sont pas venus seulement avec l'or. Ils sont venus avec l'encens. L'encens. Je suis en train de regarder le dictionnaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'encens, c'est la bonne réputation. C'est-à-dire que c'est l'honneur qu'on va te donner. Un bon parfum, suave, comme disent les Français, qui va dégager de toi. Lorsque tu as Christ au-dedans de toi, les gens sont étonnés. Tu avais une face qui était gagao, mais lorsque tu as Christ en toi, il commence à changer ta face. Tu t'habillais n'importe comment, mais lorsque tu as Christ, les gens commencent à dire, hey, cette personne-là qui était comme, c'est pourquoi vous. L'honneur, ça dit quand tu arrives quelque part, les gens vont commencer à dire, hey, maman, ici. Pourquoi? Il y a l'encens, la bonne odeur qui sort maintenant de toi. Alléluia. Parce que Jésus fait quoi? Et cette chanson dit, il va te prendre, il va te laver, il va te parfumer. Ça dit que tu ne sens plus l'odeur que tu sentais, mais tu sens maintenant une bonne odeur. C'est pourquoi Jacob, plutôt Isaac avait dit, mais je sens l'odeur des vêtements. Jacob aussi avait un problème. Non, comment on appelle? Isaac? Oh. Mais pourquoi? Mais ça, je pose la question. Esaü, oh, mon Dieu. Cet esprit, vraiment. Le Esaü, comment on appelle? Esaü, il était chasseur. Donc ça veut dire que ses habits ne devaient pas dégager la même odeur que les habits de Jacob. Le père devrait ressentir l'odeur de la forêt. Les habits de Jacob, comme on dit chez nous, là-bas, là, ça devrait ressentir l'odeur de Malombo. Mais Jacob, Isaac n'a pas senti cette odeur-là. Vous savez pourquoi? Parce que la peau de oh mon Dieu, la peau de l'animal là. Voilà pourquoi je te dis, la peau là, c'est du Christ. C'est pourquoi? Bon. Acclame Jésus. Sinon on va pas sortir. Acclame. Non, acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Acclamons Jésus très fort. Machandarabo sondorobre.
Non, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia, levons nos mains vers le ciel. Shama, Shama. Oh, Shama. Chantons ensemble. Shama. Oh, Shama. Je sens une onction ce matin. Shama. 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 Shama, 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 chante avec moi. Shama, 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 lève les mains là où tu es. Le Saint-Esprit va être à l'œuvre ce matin. Je peux ressentir dans mon esprit une onction puissante. Je te dis ce matin, tu n'es pas quelqu'un de maudit. Je te dis ce matin, tu n'es pas une femme maudite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas un enfant maudit. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es venu au monde, tu n'es pas quelqu'un de maudit. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Lève les mains. Quand je dis lève les mains, lève les mains. Lève les mains, baissez un peu le ciel. Lève les mains. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit impacter ta vie ce matin. Laisse le Saint-Esprit te visiter ce matin. Sois sensible. La main de Dieu est en train de te toucher. La main du Tout-Puissant est sur toi ce matin. Peu importe ce que tu as comme situation. Je suis venu ce matin en qualité de l'ange de l'Éternel pour venir te dire qu'à compter de ce matin, quelque chose est en train de changer dans ta vie. Même si on est en train de changer, même s'ils ont voulu changer ton histoire, mais avec Dieu, personne ne pourra changer ton histoire. L'histoire qui reste correcte, c'est l'histoire de Dieu. Donne-moi la main, ma fille. Donne-moi ta main. Je prie ce matin que l'Éternel des armées essuie tes larmes. Que l'Éternel des armées essuie tes larmes. Je vois un cœur triste. Mais que l'Éternel, par la puissance de l'Esprit, qu'il vienne te soutenir. Je libère sur toi une onction. L'onction qui vient briser le joug de la tristesse. L'onction qui va briser le joug de toutes les interrogations que tu te fais dans ta vie.
Reçois ce matin. My God. Que tes larmes. Attends, je vais ramasser les rébros. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main ce matin. La Bible déclare à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. La domination, il te l'a donné. La puissance, il t'a donné. Le pouvoir, il t'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi. La bénédiction doit parler ce matin. Lève ta main droite, déclare avec moi. Dis Éternel des armées. Éternel des armées. Tu es le Dieu de ma puissance. Tu es le Dieu de ma puissance. Dans le manque de connaissances. Dans le manque de connaissances. Où j'étais. Les années dernières. Tu m'as appelé à ta grâce. Et tu m'as enseigné ta parole. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que la bénédiction habite en moi. Et la bénédiction est une personne. Et cette bénédiction, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Que mes ennemis trébuchent. Que mes ennemis tombent. Que le problème tombe. Que la situation malheureuse tombe. Dans le nom puissant de Jésus. Non, j'ai dit lève ta main droite. Lève ta main droite. La situation est en train de tomber ce matin. La situation est en train de tomber ce matin. Je parle à quelqu'un et la situation est en train de changer. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Reçois, 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 reçois l'onction de Dieu qui brise le joug. Reçois, mon Dieu, reçois. Ma chandalabro, rima sandala kachandalabo, resetekelebe. Détruis, je détruis le pouvoir maléfique. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, au nom puissant de Jésus. Rima senderebro, ratakabo shandarabe, yenda labaka santa, rima senderebro sondoraba, lita kabo sondorobra senderebe, yaka shandaraba. Je détruis le pouvoir, tout pouvoir qui empêche la bénédiction de Dieu d'arriver dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je brise cela. Au nom puissant de Jésus, je détruis cela ce matin. Au nom puissant, reçois, 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 au nom de Jésus. Yama sanderebe, rombraka santa kashinderebe, Roma sandala baba. Je détruis quel que soit le mal dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise leur pouvoir. Je brise leur pouvoir. Je brise leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, ne reste pas bien. Yama sande, Yama santa cabro, robraka sete kedebe, Yana mama yondolo baka sete, Yete ke chandalabo, robraka santa daba. Reçois. Reçois l'onction qui brise le joug. Reçois maintenant. Je détruis le pouvoir de la maladie. Peu importe, au nom puissant de Jésus, qu'il soit détruit. Au nom puissant de Jésus. My God, my God, my God. L'onction brise le joug. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction détruise tout joug de l'ennemi. Qui détruit ce matin. Qui détruit ce matin. Qui détruit. Reçois. J'appelle la transformation. J'appelle la transformation dans cette vie. J'enlève la honte. La honte dans ta vie maintenant. La honte maintenant tombe. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe au nom puissant de Jésus. Sois au nom puissant de Jésus. Je détruis tout pouvoir de l'ennemi. Je détruis maintenant la force de la maladie. Peu importe.
Yamassé de Rebo, Roma Sanda, Rema Santa Cabro. Ferme les yeux, tu n'as pas besoin de me voir. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Au nom puissant de Jésus. Yema Sanda, Rema Sondorobro, Rika Kassende Rebo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Détruisons le pouvoir. Lâche prise. Lâche. Lâche. Au puissant de Jésus. Reçois. Au puissant de Jésus. Je transfère le pouvoir de tes mains en touchant quelqu'un d'autre. Que Seigneur, oh Dieu, que la guérison soit transférée dans le nom puissant de Jésus. Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi. Machanda, quelque chose est en train de se passer. Lève ta main là où tu es. Les yeux fermés, tu n'as pas besoin de me voir. L'onction qui brise le joug. Je dis l'onction qui brise le joug. Là où on te maintenait captif. L'onction est en train de circuler dans cette salle. L'onction est en train de circuler dans cette salle. L'onction est en train de circuler dans cette salle. Je libère cette onction. Je libère cette onction. Que ce matin que tu sois libre. Que ce matin que tu sois libre. Là où on a mis le blocage. Là où on a mis le... Oh Jésus. Là où on a détruit. Là où on a bloqué ta vie. À compter de ce matin. Que les choses changent. Écoute-moi. Répète avec moi. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu. Souffle en moi. Le vent de la grandeur. Je ne t'entends pas. Dis, esprit de feu. Esprit de feu. Dis, esprit de feu. Esprit de feu. Souffle en moi. Souffle en moi. Le vent de la grandeur. Le vent de la grandeur. Je refuse la bassesse. Je refuse la bassesse. Je refuse d'être dans la poussière. Je refuse d'être à la poussière. Cette année, je vais me lever. Aller plus haut. Aller de l'avant. Aller dans les hauteurs. Je refuse la bassesse. Dis, esprit. Souffle des 4 vents. Viens en moi. 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 Que ma vie étonne. Que ma vie étonne. Que ma vie étonne. À compter de ce jour. Je le crois. Et je le confesse. Que je suis quelqu'un de béni. De béni. De béni. De béni. Au nom de... La bénédiction est tombée dans notre maison ce jour.